D'ici 2050, près de 80% de la population mondiale vivra dans une aire urbaine. Cette augmentation constante de l'urbanisation, combinée au changement climatique, aura de graves répercussions sur nos vies dans les villes, en termes de qualité de l'air, de réchauffement des températures et de risques accrus d'inondations. Les villes se développent toujours plus vite. À l'heure actuelle, les aires urbaines n'occupent que 3% de la surface terrestre, mais elles émettent plus de 72% des gaz à effet de serre. Comment réduire l'impact environnemental et améliorer la qualité de vie des citadins? Les solutions viennent de la nature. Les scientifiques du projet européen Urban Green Up à Valladolid en Espagne testent plusieurs solutions inspirées de la nature qui pourraient permettre un développement urbain durable. La clé réside dans les propriétés naturelles qui peuvent être utilisées pour atténuer les effets du changement climatique. Certaines plantes, par exemple, peuvent fonctionner comme un thermorégulateur et réduire la température ambiante, comme l'explique le coordinateur du projet. Pour cela, nous avons des solutions comme les toits végétalisés, les jardins verticaux mobiles ou les murs végétalisés. Une part importante du projet est consacrée au traitement de l'air et de l'eau de pluie dans les villes. Certaines plantes, de par la spécificité de leurs feuilles et de leurs racines, peuvent agir comme des filtres naturels. Cette solution est un filtre biologique urbain, nous l'appelons cheminée verte. Nous voulons l'installer sur le toit près des cheminées pour nettoyer le produit de la combustion. Ce système est capable de filtrer l'oxyde de nitrogène et les particules, les deux principaux polluants émis par les véhicules et les systèmes de chauffage. Le potentiel des solutions inspirées de la nature n'est plus à prouver. Par exemple, une piste cyclable et des chaussées vertes devraient éviter à Valladolid l'émission de près de 200 tonnes de CO2 et réduire les températures estivales de 5 degrés. Mais la configuration de la ville est aussi à prendre en compte. Nous devons résoudre certains problèmes, le principal étant le manque d'espace. Ensuite, nous avons également des problèmes pour occuper les espaces publics car il y a des conduites d'eau souterraines, un réseau électrique, un parking souterrain, etc. Valladolid, Izmir et Liverpool sont les trois villes qui testent actuellement plus de 40 solutions inspirées de la nature. Dans les villes comme Liverpool, où le trafic est très conséquent, l'implantation d'arbres peut réduire les émissions carbone annuelles de 5,55 tonnes et ainsi baisser les températures de 2 à 4 degrés pendant l'été. Nous avons un problème de qualité de l'air à Liverpool. Il y a plusieurs points chauds dans la ville et ces arbres vont nous aider à les nettoyer. Ce n'est que la première phase. Nous avons planté 14 arbres et l'objectif est d'en planter plus de 150. Cela contribuera à nettoyer cette zone. La ville natale des Beatles expérimente plusieurs stratégies adaptées, comme les routes vertes, les filtres biologiques, les jardins de pollinisateurs et les systèmes de drainage durable pour réduire l'impact des risques d'inondation. Ce que nous cherchons à faire, c'est mettre ces interventions écologiques au bon endroit dans la ville. Nous allons surveiller la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la biodiversité, le bien-être, la perception de la zone par les habitants et certains indicateurs économiques. Une fois que l'ensemble de ces solutions seront validées, elles seront expérimentées dans 5 autres villes, avant d'être répliquées sur le reste du globe pour verdir les aires urbaines de plus en plus surchargées.